Bienvenue sur ATEC. Au-delà du cercle polaire arctique, là où la nuit polaire règne en maître durant des mois et où les glaces de la mer de Barents ne gèlent jamais entièrement, se trouve un territoire au destin stratégique mondial, la péninsule de Kola. Située à l'extrême nord-ouest de la Russie, cette terre austère, appartenant à l'oblast de Mourmansk, n'est pas seulement un avant-poste géographique. C'est le cœur battant du dispositif militaire russe dans l'Arctique occidental, un bastion de défense nucléaire et le pivot d'une géopolitique qui redéfinit l'équilibre des puissances. Depuis plus d'un siècle, de la Première Guerre mondiale à la guerre froide, jusqu'à la course aux ressources de l'Arctique moderne, Kola est le lieu où la dissuasion stratégique prend corps. Nous allons décortiquer pourquoi cette péninsule glacée est le site militaire le plus important de Russie, abritant les sous-marins nucléaires les plus redoutés et garantissant, sous la glace, la capacité de seconde frappe nucléaire de Moscou. L'importance stratégique de Kola est vertigineuse, confirmée par des analyses de think tanks majeurs comme le Center for Strategic and International Studies, CSIS. La péninsule concentre l'essentiel de la puissance militaire russe dans la zone arctique, un territoire de plus en plus crucial pour les routes maritimes et les ressources. C'est ici, à Severomorsk, que bat le cœur de cette puissance, le quartier général de la flotte du Nord. Cette flotte est l'épine dorsale de la dissuasion nucléaire navale. Kola abrite également les principales bases de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, SSBN. Des ports ultra protégés comme Gaziyevo, Zapadnaya Litsa et la baie d'Okolnaya sont les sanctuaires de la nouvelle génération de sous-marins de la classe Borei A et de la classe Delta IV. Leur mission, patrouiller dans la mer de Barents et sous la banquise arctique. Cette zone de patrouille est désignée sous le nom de Bastion de défense arctique russe, Bastion Défense Concept. Selon cette doctrine, les SSBN russes se positionnent de manière défensive, mais prêtes à l'action, assurant la capacité de riposter à une première frappe occidentale. Kola est donc le point d'ancrage de la seconde frappe garantie. Le rôle de Kola dans l'histoire militaire russe est profond et souvent secret. Si la région était isolée et peuplée principalement par les Samis avant 1917, l'histoire bascule avec la fondation de Mourmansk en 1916. Grâce à l'influence inattendue du Gulf Stream, Mourmansk devient le seul port russe de l'Arctique libre de glace toute l'année. Son importance explose durant la Première Guerre mondiale, servant de lien maritime vital pour les approvisionnements entre la Russie et ses alliés occidentaux. Ce rôle stratégique se confirme et s'amplifie durant la Seconde Guerre mondiale. Mourmansk devient le port clé pour les convois alliés du programme Lend-Lease, livrant armes, munitions et matériel via la dangereuse route arctique. Bombardée si lourdement par les forces de l'Axe qu'elle fut reconstruite presque entièrement, la ville reçut le titre honorifique de ville héroïque. C'est pendant la guerre froide que Kola devient un bastion militaire sans égal. Elle est désignée comme la base principale de la flotte de sous-marins nucléaires soviétiques, positionnée directement en face de la Norvège, membre de l'OTAN. La région devient une zone fermée et militarisée à l'extrême, concentrant un pouvoir de destruction sans précédent. L'histoire est riche en secrets. La base d'Okolnaya Bay, par exemple, a joué un rôle discret mais crucial lors de la crise des missiles de Cuba de 1962 en tant que dépôt de soutien logistique essentiel. Aujourd'hui, les infrastructures militaires de Kola sont en pleine phase de modernisation pour répondre aux exigences des armées du XXIe siècle. Severomorsk 1 reste la base aérienne majeure, abritant des avions de patrouille maritime Tu-142 et des chasseurs Su-33 chargés de la couverture aérienne de la flotte. La baie d'Okolnaya est non seulement un dépôt logistique, mais aussi le lieu de stockage des missiles balistiques à ogive nucléaire SLBM. Les ports de Gaziyevo et Zapadnaya Litsa sont des installations ultra protégées qui accueillent la nouvelle génération de sous-marins Borei A et leurs missiles balistiques Bulava, remplaçant les anciens Delta IV. Zapadnaya Litsa, en particulier, était l'ancien centre névralgique du programme de sous-marins nucléaires soviétique.
Depuis 2015, ces ports et installations bénéficient d'investissements massifs visant à les moderniser pour accueillir les sous-marins les plus modernes et les armes hypersoniques russes. La région est également couverte par des systèmes anti-accès et de déni de zone A2-AD sophistiqués, incluant les missiles de défense aérienne S-400 et les systèmes balistiques tactiques Iskander, créant une véritable bulle défensive sur l'Arctique et menaçant l'espace aérien norvégien. Même le cosmodrome de Plesetsk, bien que plus au sud, est interconnecté à cette stratégie en servant de site de test pour les missiles nucléaires intercontinentaux RS-24 Yars. La péninsule de Kola n'est pas uniquement un gigantesque arsenal. Son rôle économique et civil est tout aussi vital pour la Russie. L'industrie et l'exploitation minière sont des piliers majeurs de la région, fournissant des matériaux critiques à l'échelle nationale. Kola produit la totalité du concentré de néphéline, l'oparite, apatite et badéléite de Russie. Ces métaux et minéraux sont essentiels à des industries de pointe, allant de l'aéronautique aux batteries modernes et aux technologies électroniques. La région compte plusieurs centrales nucléaires qui assurent l'alimentation énergétique de cette zone stratégique, ainsi que d'importants complexes miniers à Kovdor, Kibini et Montchegorsk. Les projets de modernisation de Moscou ne se limitent donc pas au volet strictement militaire. Depuis 2010, le gouvernement a investi plus de 20 000 milliards de roubles pour moderniser 70% de son équipement militaire, dont une part considérable est allouée à Kola. Ces investissements incluent l'expansion des infrastructures à Severomorsk et Gadzhievo, mais aussi l'amélioration des réseaux d'énergie et l'extension de la défense antiaérienne sur tout l'Arctique. Cette intégration civile et militaire assure une autosuffisance essentielle au fonctionnement du bastion. En synthèse géostratégique, la péninsule de Kola joue un triple rôle irremplaçable pour la Fédération de Russie. Premièrement, elle est le bouclier nucléaire de la Russie. Elle abrite les composantes les plus sûres et les plus mobiles de la seconde frappe, les sous-marins SSBN, garantissant que l'arsenal nucléaire russe survivra à une première frappe ennemie. Deuxièmement, elle est le centre de la projection de puissance arctique. Sa position lui confère le contrôle, de facto, sur l'extrémité ouest de la route maritime du Nord et des vastes zones riches en hydrocarbures sous l'Arctique. Le contrôle de cette route, qui voit son trafic augmenter avec la fonte des glaces, est essentiel pour l'avenir économique et militaire de Moscou. Troisièmement, Mourmansk reste le cœur logistique du Nord, conservant son statut de seul port arctique russe libre de glace toute l'année. Ce statut unique rend Kola indispensable pour les ravitaillements et le soutien des opérations en Arctique. En définitive, la péninsule de Kola est plus qu'un simple avant-poste. C'est le pivot logistique et nucléaire de la stratégie arctique et mondiale de la Russie. Une zone où la glace rencontre l'acier et où la défense atomique est une réalité quotidienne. La péninsule de Kola incarne l'intersection critique entre la nécessité stratégique, la richesse naturelle et la complexité géopolitique. Si cette analyse approfondie des enjeux militaires et stratégiques de l'Arctique vous a éclairé, soutenez notre travail. Abonnez-vous à ATech et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses des points chauds de la géopolitique technologique. À très bientôt.